Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Hier, j'accompagne une amie qui partait à Paris. Oui, je l'ai accompagnée pour prendre son vol, tout et tout. Je vois un frère africain. Mes amis, il était seul avec au moins 6 bagages. Oui, je vous dis 6 bagages plus un trolley. C'est le trolley qui m'a dit qu'il était seul. Il le voit. Il pèse bagage là, il dépose. Parce que maintenant là, tu parles plus haut. Toi-même, tu déposes ça sur la machine et puis la machine te dit le poids. 23 kilos, longue distance. Petite distance pour aller aux États-Unis, je crois que c'est 20 kilos. Il dépose bagage là, visage là change. Moi, je suis là, de loin avec ma copine. Il dépose, je dis, le monsieur, il n'est pas seul, il a tous ces bagages là. Vous connaissez mon affaire. Il dit, mon frère, bonjour. Il dit, bonjour. Je dis, ah, c'est comment? On dirait que c'est. Vous êtes un peu paniqué là. Il dit, ouais, ma soeur. Donc, quand il dit, ouais, là, vous savez, c'est qui là? Ouais, ma soeur, c'est chaud sur moi. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit, mais vous êtes sur tous ces barrières? Il dit, oui. J'ai dit, vous êtes un commerçant, vous faites du commerce au Canada. Il dit, non, non, je vais même me marier. Je vais me marier, c'est pour la famille, la belle famille, tout et tout. J'ai dit, ok, on va t'aider à peser. Mes amis, on prend les bagages, là, on met sur la balance. Tu amènes ici 26 kilos. Tu amènes là 27. Tu amènes, quand il y a eu 31 kilos, je vous dis que bagage, les 6 bagages, même le trolley là même voulait péter. J'ai dit, mais mon frère, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tu t'infliges toute cette souffrance-là? Donc, ça veut dire que si tu vas te marier, ça ne fait pas encore 5 ans que tu es au Canada. Il dit, non, je suis venu comme résident, mais au moment où j'étais ma fiancée, je vais maintenant la marier. J'ai dit, donc, c'est bagage de quelqu'un qui a fait 2 ans et demi au Canada, qui est là, puis tu t'en vas. Mais là, comment on va faire? On a aidé le monsieur. Vous me voyez là. Je suis rentrée ici à 23h. Quand ma copine elle était sur un autre vol, donc quand elle est rentrée, j'ai aidé le monsieur là. Il y a un gros sac de bagages que je suis revenue avec ça à la maison ici. Parce qu'on a dû enlever ici, enlever ici, enlever ici. On a payé un sac à l'aéroport là-bas. On a mis des mecs qui moi je suis rentrée à la maison. Pourquoi vous aimez vous donner tant de souffrance, les Africains? Parce que ça, on constate, c'est quand on va dans les aéroports, on dit qu'on assiste à ce spectacle-là. En train de souffrir toujours. Tous ces nombreux bagages, même il envoie là. Tu vas voir là, il y a des vestons comme ce qui est porté ici, cou serré là, pour des gens de 40 degrés là-bas. À un moment donné, tout ça, ça ne vaut même pas la peine. Ce que tu peux faire là, tu fais ta part. J'ai dit, mais si tu as pu payer ça, ça veut dire que moi aussi, dans mon affaire, il dit, cas de crédit là, ça doit être bien. Il dit, ah, ma soeur, comment tu as su? Il dit, mais moi, je suis blogueuse, tu ne me connais pas. Il dit, non, mais ton visage me dit que je suis un peu. Il dit, c'est l'impacteuse. Il dit, ah, c'est toi, ma soeur. Il dit, bon, il a parlé de ça dans la vidéo. Il dit, ma soeur, tu peux parler, mais il ne faut pas dire mon nom. Arrêtez ça. Les gens, même souvent là-bas, tu leur fais mental. Je reçois souvent des témoignages des gens. Je souffre ici même à cause de mes parents au Maghreb là-bas ou bien comment on appelle ça là, à Dubaï, on souffre ici, Koweït, tu envoies mandat même là, on te dit même pas merci. J'ai dit même merci, même c'est rien. La personne va t'appeler. Souvent, façon vous appelez dans les téléphones, fille. Il y a d'autres, mais ils ne connaissent même pas les déclarations horaires. Ils t'appellent à 3 h du matin, tout simplement parce que tu as dit oui, je vais t'envoyer l'argent. Là, tu ne dors plus. Mais quand ils ont reçu l'argent, pour t'envoyer un petit voice, pour dire oui, j'ai reçu l'argent, non, on ne fait plus ça. Ceux qui ont le courage même de les relancer comme ça, là, comme le roi lui aime confronter, là, il dit, mais là, il t'a envoyé, tu n'as pas reçu. Ah, j'ai reçu, mais le réseau était mauvais en ce moment. Quand tu m'appelais matin, midi, soir, là, le réseau n'était pas mauvais. Tu as eu là, mais ce que vous oubliez, c'est que quand toi, tu as reçu l'argent, moi, ça me signale sur mon téléphone ici que tu as reçu l'argent. Donc, pourquoi même toute cette fatigue-là? Ça était les sciences d'avant. Oui, quand t'as pas, ça dit que quand tu n'as pas encore fait l'expérience là, tu es chaud et puis tu fais, il va partir, non, il va faire son expérience. La prochaine fois qu'il va voyager là, il va circonscrire les bagages. Ben, quand tu te dis que tu peux satisfaire tout le village, tu peux satisfaire toute l'Afrique. Il dit, il n'y a personne qui peut satisfaire l'Afrique. Donc, à un moment donné là, il y a des bons comportements. Parce que ça là, c'est pas un bon comportement. Tu arrives à l'aéroport, tu es perdu, les bagages tantôt. Comment il allait faire ça? Il allait jeter d'autres bagages. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, mais ça là, tu allais faire comment? Il dit, ah ma soeur, j'allais jeter. Ben, il a déjà payé excédent jusqu'à 4, oui. Parce qu'il a droit à 2 bagages de 23, mais je vous dis qu'il a près de 6 valises. Est-ce que c'est normal ça? Pourquoi s'infliger autant de souffrance? Donc tu es venu là, il y a là ainsi tout en même temps, et puis tu vas aller prouver là-bas que tout va bien chez toi. Arrêtez ces comportements-là. Il y a une blogueuse comédienne ivoirienne qui a fait ça dans le temps. J'ai ri jusqu'à fatiguer. Mais aujourd'hui, ça continue encore. Ça ne paye pas.
La preuve, quand tu travailles, puis tu as envoyé là. Toi, tu as envoyé des bons trucs pour eux, tu as envoyé des parfums, des affaires. Eux, ils veulent l'argent. Celui auquel tu as donné parfum là, lui, il veut que tu mettes un peu d'argent. Celui auquel tu n'as rien envoyé, lui, il veut quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on n'en finira point. À un moment donné, chacun aussi doit dire stop. Et le retour, même souvent là, il n'y a même pas quelqu'un parmi eux. Voilà, depuis 5 h du matin, ils sont en train de payer son djungli. Un copain. Il n'y avait pas quelqu'un qui a dit qu'il va payer un petit sachet de cul magique pour te donner. Tu veux une boule d'attiqué. Souvent, toi-même, tu quêtais là-bas encore et puis tu viens. Souvent, quand on vient même là, on est dead même. Il n'y a même pas quelque chose dans le compte. Tu as tout dépensé là-bas. Donc, à un moment donné, soyez prudents, faites attention. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas la méchanceté, c'est une façon d'être réaliste. Comment quelqu'un peut se retrouver avec si grosse valise à l'aéroport? En tout cas, que Dieu aide les Africains. Parce que notre souffrance là, c'est nous-mêmes qui nous infligeons ça. C'est nous-mêmes. Tu vois, on te dit non, tu as droit à deux. Tu peux prendre peut-être une valise excédentaire et puis c'est tout. Comment quelqu'un peut prendre toutes ces valises là? J'ai dit que j'étais scandalisé hier. Mais bon, que voulez-vous? Nous on parle. Ceux qui veulent comprendre, ils comprennent. Bon, ceux qui ne veulent pas aussi, ça ne change rien. Au revoir. Moi je commence le travail.